街を包む On va faire les sous de Coban. Midnight Fall 孤独なシルエット動き出せばそれは紛れもなくやつさコブラ Living the blue コブラ Missing you too コブラ Only few memories after you 背中にまといつく陰りは男という名の物語許されるはずもない Peace and love 空をよぎるサイレント抑えたバイオレンスうずくたびに一人闇を仰ぐやつさコブラ Living me blue コブラ Missing you too コブラ Only few memories after you ハートに刻まれたあの日はロマンと呼ぶには熱すぎて巡り来るはずもない Peace and love Muteki et Yokoso. Salut à tous. Bonjour. Bienvenue à tous pour ce nouveau Muteki, une heure de son japonais. Et on est ensemble jusqu'à 10h pour écouter du bon son, pour aussi écouter une interview qui avait été enregistrée à Japan Expo. La chanteuse en question est Miko Yamamoto. On vous en parlera dans un instant. Mais avant ça, nous sommes en studio déjà à Lyon, bien entendu, pour Radio Canu. Et puis nous avons également un invité avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Damien, bonjour Violaine et bonjour Léo. Salut. Salut. Salut Pierre, comment vas-tu ? Bah ça va très bien et vous trois ? Ça va. Ça va. Comme tu L'entends. l'entends, j'allais dire comme tu le vois, mais non en fait, mais à la rigueur si tu es sur Twitch. Je vous vois, je suis sur, Oui, sur Twitch en même temps. Ok, très bien. Eh bien écoute, on est très 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 heureux de t'accueillir justement à nouveau. Et tu vas revenir globalement une fois par mois ? Oui, c'est ça. Bah, c'est l'invitation en tout cas que tu m'as offert et ça me fait énormément plaisir d'être là avec vous et puis de pouvoir parler à nouveau de musique japonaise, voilà, comme je le fais depuis plus de 20 ans maintenant. Oh, putain, plus de 20 ans, oui, c'est clair. Faut plus le dire, ça. Non, il y a prescription là, Pierre. Ouais, mais nous aussi on le dit, alors bah finalement on finit par assumer ce genre de choses. Ouais, mais quand tu dis il y a plus de 20 ans, tu sais que c'est plus proche des 25 que des 20. Moi, quand je dis j'ai commencé à Tsubasa, il y a environ 20 ans. Et là, tu comptes et tu te dis ça fait quand même 24 ans bientôt, quoi. Pierre, évidemment, que vous avez connu sous d'autres incarnations, notamment Jamé, évidemment, J-Music Europa pour les vieux, effectivement. Et aujourd'hui, surtout aujourd'hui, J-Pop Streaming. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Moi, je résume les choses en disant que c'est une playlist, avant tout une playlist, mais tu présentes en fait les nouveautés japonaises que tu peux trouver notamment sur les plateformes d'écoute. Est-ce que c'est ça ? Alors oui, c'est ça, ça fait plus de 4 ans que je fais ça, c'est-à-dire que tous les dimanches, je répertorie toutes les sorties que je peux trouver sur Spotify. Alors j'en suis à plus de, en moyenne on va dire 200 par semaine. Alors, quand je dis toutes les sorties, c'est vraiment toutes les sorties, hein. Ça va du jazz au hip-hop en passant par le NK, le visual kei, la J-pop, les idoles. Je comprends et même les trucs les plus obscurs, expérimentaux, tout ce qui me tombe sur la main et qui vient d'un artiste japonais, je le mets dans cette playlist et je le référence.
Une pensée à ta femme. Bah, je pense que elle. Ah oui, non, oui, d'accord. Je comprends. Ça prend du temps. Ça prend du temps, mais Ça aussi. prend du temps, pas tant que ça. J'ai automatisé pas mal d'actions. Du coup, moi, ça me prend que 2 heures le dimanche matin. Donc, Ah, c'est ça déjà va. énormément C'est de boulot. cool. T'es- Mais voilà. Mais tu utilises des sources, enfin, tu as noué des partenariats, par exemple, avec des maisons de disques ou des labels. Non, pas du tout. J'utilise l'API de Spotify. Je regarde pas mal de playlists qui sont des playlists de référence. J'utilise aussi les sorties Oricon, évidemment. Ouais, bien sûr, Oricon. Après, des sources qu'on me donne à côté, voilà. Ok, donc c'est Spotify le point central, parce que le point central, je le disais, c'est pour ça que je disais que c'est une playlist, c'est que c'est avant tout une playlist à écouter sur Spotify, c'est ça? Voilà, et du coup, elle est mise à jour tous les dimanches. On est pratiquement 1 millier d'abonnés déjà dessus. Ouais. Ah oui. Ça fait plaisir. Dont nous. Voilà. Dont vous. Dont nous et dont moi personnellement, à titre personnel et aussi au titre de la radio, donc ça nous fait 2 déjà pour le coup. On compte pour 2. Voilà, ça compte pour Mouteki compte pour 2, tu sais. Voilà. Tu y es, Léo, toi ou pas? Pas encore. Pas encore. Après, je suis plus Spotify, je suis passé sur Apple Music, mais peut-être qu'il est dessus aussi. Mais... Ok. Moi, j'ai pas tout ça, donc voilà. Mais je ferai remarquer que Pierre n'a même pas posé la question. Romain non plus, malheureusement. Mais à quoi que Romain commence à se mettre au numérique. Oui, oui. Hein. Ah, attention. Romain commence un petit peu. Ouais. Il faudrait Un pas jour- s'étonner qu'ils disent ce qu'ils disent et qu'il écoute des trucs sur Spotify. Un jour, il nous regardera sur YouTube. Regarde sur YouTube. Le replay du Twitch sur YouTube, effectivement, oui, si vous ne savez pas. Les émissions sont filmées sur Twitch. On est ensemble sur twitch.tv/Moutekikanu. Et puis le replay de cette émission-là, quand le son passe, et j'espère que cette semaine le son passe, eh bien, on le met en replay sur YouTube, bien entendu. Sinon, On je a peux faire les commencé sous-titres. avec un des incontournables, évidemment, bien entendu, Yoko Maeno, Space Adventure Cobra. Et oui, Cobra forcément pour rendre hommage à Buichi Terasawa. J'hésitais entre cet opening iconique et la musique aussi beaucoup moins connue du film de Cobra. On verra peut-être la semaine prochaine, on verra bien ça. Voilà. Et oui, il nous a quittés cette semaine. Il nous a quittés. Alors il y a 9 jours, 8-9 jours, c'était vendredi. Non pas de la semaine dernière. Oui, c'était vendredi de la semaine dernière. Donc ça fait plus d'une semaine en réalité. Le décès a été annoncé en début de semaine, donc le lundi, mais il est décédé le vendredi 8 septembre. Et donc voilà, Yoko Maeno pour entamer cette émission. Moi, ce que je propose ensuite, c'est qu'on enchaîne sur peut-être la première partie de l'interview de Emiko Yamamoto. On va vous donner 2 petits trucs, deux petits morceaux de contexte. Emiko Yamamoto, on en avait déjà parlé dans l'émission. Elle vient du monde de la comédie musicale, avec donc une participation pendant des années à la troupe Shiki, la Gekidan Shiki, troupe prestigieuse s'il en est de comédie musicale. Et elle nous expliquera d'ailleurs la particularité de cette troupe. Et puis aujourd'hui, elle fait de la chanson en son nom propre, avec son producteur derrière, effectivement, et qui co-compose les chansons pour donc cette artiste qui maintenant se lance en solo. Quand elle est venue à Paris, eh bien elle est venue avec 2 musiciens français. Elle était accompagnée de 2 musiciens français qu'on connaît bien pour le coup, et peut-être que Pierre tu les connais aussi, Harry Owen Primac et Guillaume Fia, donc ex Gaijin, Genova, Portal Wombat, bref, des gens qu'on connaît depuis plus d'une quinzaine d'années. Tu connaissais Pierre? Voilà. Non, pas du tout. Il faisait partie de la scène française il y a une quinzaine d'années en fait, qui était fan de Visual Kei par exemple, et Gaijin était un des représentants français aux côtés de Closer, voilà par exemple. Après, petite parenthèse, j'ai une très mauvaise mémoire des noms et des prénoms, donc je m'excuse parce que si ça se trouve je le connais. Oui, et ça, voilà. ça se trouve, il voit un live et il fait mais oui, bien sûr, évidemment. Évidemment. Mais oui, je te connais. Mais c'est pareil, hein, moi aussi, les mémoires des prénoms, c'est horrible. Donc Harry et Guillaume, donc qui étaient dans ce groupe-là, Guillaume qu'on a croisé à l'émission à plus d'un titre, parce que derrière, Genova, c'est un groupe de rock progressif inspiré par le Japon, avec notamment comme violoniste et chanteuse, co-chanteuse du coup, Gaëlle, qui est désormais une des violonistes du Necolite Orchestra, et aussi Portal Wombat, dont on a parlé lors de l'émission avec Noëlla Bonnier, puisque Portal Wombat, c'est un trio en fait équipé de 3DS. Les mecs ont un logiciel de séquenceur sur 3DS et ils sont sur scène et ils font de la zik. Moi, c'est mon préféré. Sur leur 3DS avec l'écran tactile. Moi, c'est mon préféré, moi. Concept complètement fou, effectivement. J'adore. Voilà, donc
Pour vous donner le contexte, donc avec ces deux musiciens. Mais il y a une raison pour laquelle ces deux musiciens, personnellement, ont été choisis. Et on va découvrir ça au cours de cette interview. Voilà, on commence avec ça. Alors pour une fois, on commence pas avec de la zik, parce que le temps nous est comptant. Et puis comme ça nous permettra de papoter aussi un petit peu derrière, notamment avec Pierre au bout du fil. Et notamment aussi de papoter de J-pop streaming, d'autres choses, de commenter l'actualité musicale japonaise, pourquoi pas. 04 78 39 18 15 pour nous appeler. Retrouvez-nous sur mutekiti-radio.fr. Et sur Twitch en ce moment. Et réseaux sociaux, bien sûr. C'est Bah oui, mais il n'y a pas Romain. Et Miko Yamamoto. Première partie, on enchaîne ensuite avec une de ses chansons, bien entendu. Et on est sur Muteki, on est ensemble jusqu'à 10h. Yamamoto et Miko-san, hajimemashite. Hajimemashite. Première question très classique, puisque vous avez déjà joué hier sur scène à Japan Expo. Quel a été votre sentiment sur scène, justement comment ça s'est passé, tout simplement? まずたくさんの人が集まってくれて、たくさんの人が手拍子だったりこう揺れてくださったりして楽しんでくださっているのが見えたので、ものすごく嬉しかったです。 Alors déjà, elle était très contente parce qu'elle a pu voir qu'il y avait beaucoup de personnes dans le public et beaucoup de personnes en fait qui appréciaient sa musique et qui applaudissaient et qui faisaient des coucous avec les mains, et en fait il y avait beaucoup de personnes, donc elle était très contente. Vous avez joué sur des scènes de grand théâtre, vous avez joué dans des salles de concert, vous avez joué dans plein d'endroits différents. Comment c'est Japan Expo par rapport aux autres scènes que vous avez connues? まず全体的な規模もものすごく大きくて、人の数もものすごくって、こう日本が愛してもらえてる日本の漫画カルチャーだったりとかをこんなにも愛してくれてる人がたくさんいるんだなと実感しながら歌うことができたのは初めてでした。 C'est la première fois en fait qu'elle a pu chanter tout en appréciant et en étant surprise de voir le nombre de personnes aussi passionnées par le Japon et tout en essayant de prendre en compte la taille en fait de Parc Expo. J'imagine qu'il y avait beaucoup de bruit autour qui avait rien à voir avec le concert. Ça vous a pas, enfin, c'est une question un peu bête, mais ça vous a pas dérangé? あ、全然邪魔なんて感じませんでした。 Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Vous avez joué des comédies musicales pendant plusieurs années, pendant 7 ans pour la compagnie Shiki. Vous avez joué dans le Fantôme de l'Opéra. Vous jouiez quel rôle dans le Fantôme de l'Opéra? アンサンブルって言ってこう何か誰々役、怪人役、クリスティーヌ役というものではないんですけど、アンサンブルとして作品に参加してました。 En fait, elle n'a pas joué un rôle précis qui était Christine ou le Fantôme de l'Opéra, elle était dans l'ensemble. D'accord, ok, très bien. オペラ座のシンガーの役、ある時はオペラ座のシンガーの役だったり、そのシーンごとによって少しずつこう役柄が変わるんです。 Alors en fait, dans l'ensemble, ça va changer scène par scène, et ça veut dire que les rôles vont changer. Donc c'est pas qu'elle avait pas un rôle assigné, mais par exemple dans telle scène elle va jouer l'héroïne, dans une autre scène quelqu'un d'autre. C'est extrêmement intéressant parce que ça vous oblige à presque incarner plusieurs personnages à la suite en très peu de temps alors. あ、そうかもしれないですね。でもやってた時はそれが当たり前だったので、自分ではあんまりこう不思議に思ったりはしなかったです。 Alors effectivement, mais quand elle était dedans, elle était tellement habituée, pour elle c'était évident en fait de changer de personnage comme ça, donc elle pensait même pas que c'était spécial. Est-ce que c'est quelque chose... Alors, au bout d'un moment, ça devient une habitude. Mais est-ce qu'au début, est-ce que c'est compliqué à faire? 難しかったのかもしれないんですけど、でも私はもうとにかく歌うことが好きで、そういうミュージカル、特にあの時はミュージカルの世界が好きだったので、難しい大変だということよりもその世界に生きられることに喜びを感じていたので、あまり難しく捉えてはいなかったです。 En fait, elle se souvient pas du tout si c'était difficile. C'est pas ça qui l'a marquée, parce qu'elle était tellement contente en fait de faire partie du monde de la comédie musicale. Elle sait ce qu'elle voulait faire tant qu'elle pouvait chanter. En fait, je pense que ça, comment dire, ça a bloqué n'importe quelle difficulté qu'elle a pu ressentir. Quel est le souvenir qui vous a le plus marqué dans votre parcours dans la compagnie Shiki, justement? ジーザス・クライスト・スーパースターというずっと憧れてた作品に出て、その作品で、日本をこう旅して回るんです。各地で公演をする。その経験が一番印象に残ってます。
Donc, ce qui l'a le plus marqué, c'est en faisant partie de la troupe Gekidan-Shiki et en jouant Jesus Christ Superstar. Donc, elle a réussi à faire une tournée en fait dans plusieurs villes au Japon, et de pouvoir faire ça en fait, c'est ce qui l'a le plus marqué. Et maintenant, vous voici avec une nouvelle carrière. Vous êtes à Japan Expo, vous chantez des chansons beaucoup plus classiques avec un format beaucoup plus pop. Qu'est-ce que vous voulez exprimer dans ces chansons, dans ces nouvelles chansons que vous avez donc composées aussi avec Monsieur Ishizaki? 曲ごとにテーマはいろいろ異なるんですけど、全体的に見てやはり自分がいろんなところで愛されて大切にしてここまで来ることができたと思っているので、聞いてくださる方にもそういうふうになんかこう寄り添えるような励ましたりとか愛されてるよっていう実感だったりとか、そういうものを、聞いてくれる人が感じられるような曲を作っていけたらいいなと思っています。Ce qu'elle aimerait faire en fait, c'est à travers ses chansons maintenant, c'est pouvoir soutenir son public, parce qu'elle aussi, elle a réussi à rester en fait dans cette carrière grâce à son public. Et ce qu'elle aimerait, c'est transmettre dans ses chansons du courage, de l'amour, et de faire comprendre à son public qu'il est aimé et qu'elle est là pour les soutenir. この街から離れて歩くビルの間では新しい靴で背伸びをしないと歩けなかったの。靴ずれを隠して
Tokyo, juste à l'instant, la chanson de Emiko Yamamoto. Première partie donc de l'interview enregistrée à Japan Expo en juillet dernier. On est toujours sur Muteki, on est ensemble jusqu'à 10h, on est toujours en studio, nous et avec Pierre à l'autre bout du fil. Et quand je dis le fil, je parle du fil de mon ordinateur qui est relié à la console, bien entendu, puisque désormais, le téléphone s'est dépassé. Tout va bien, Pierre ? Tout va bien, tout va bien. Bon, très bien. Écoute, on va enchaîner peut-être sur ta sélection à toi. Et alors, il va falloir que tu m'expliques un petit peu parmi toutes les nouveautés que tu as sélectionnées. Que tu récupères. Pourquoi as-tu donc sélectionné ce groupe qui s'appelle Hikage et cette chanson Shoki Shodo? Alors pour plusieurs raisons, parce que déjà je ne fais pas qu'une seule playlist sur les nouvelles sorties, je fais aussi des playlists sur mes titres favoris de l'année, donc ça va des années 70 jusqu'à 2023, et cette année ça fait partie de ma sélection de l'année. Parmi bien d'autres titres, j'en ai déjà près d'une centaine de sélectionnés comme ça. Et il y a ce petit groupe là de Sapporo, donc qui a été fondé en 2019, en 2019 c'est ça. Moi il est arrivé sur mon radar. Alors il n'a pas énormément d'écoute, la chanson que je vous propose c'est 7421 lectures sur Spotify. Ce qui veut dire il passe pas grand chose effectivement. Ça dépote quand même et Mm. je trouve que c'est ça qui est absolument formidable dans ce que je fais chaque semaine, c'est que je tombe sur des pépites, des groupes qui mériteraient vraiment d'être beaucoup plus connus et ils en font partie quoi. T'arrives à tout écouter ou pas? Alors oui, j'arrive à tout écouter, mais des fois, au bout de 30 secondes, j'arrive à savoir si un titre va m'accrocher ou pas. Donc, oui, voilà. Bon, je peux... T'as l'habitude maintenant. Déjà, dès qu'il y a du vocaloïd, des choses comme ça, ou des voix foutu, trop ça. modifiées, c'est pas ma tasse de thé, je zappe. Tu sais, quand tu fais des trajets en boulot, par exemple, des fois, t'as le temps d'écouter. Oui, c'est vrai. Des fois, t'es au boulot, t'as carrément le temps d'écouter. Ouais, non, mais Tu fais du c'est vélo, ça, tu fais de la marche à pied. Des fois, je suis au boulot, je suis en train de faire des tâches un petit peu répétitives, je mets mon casque, j'écoute ma playlist, et puis voilà. Ouais, moi aussi. Mais Ouais. je limite parce que je chante et que mes collègues, ils avaient plus moyens. Quand je suis sur Ninganisu, Ninganisu, on parle de groupe du nordiste. Alors ils sont moins nordistes parce qu'ils sont de Aomori, donc c'est le nord du nord de Honshu, donc Sapporo est encore plus haut. Mais globalement, oui, les groupes du nord, c'est cool. ouais. Ninganisu. Et d'ailleurs, Ninganisu, Oui. ils ont sorti un titre cette semaine qui est dans la playlist de J-Pop Streaming. Hein. Voilà, nickel. Voilà. Chérie, il faut que je t'emprunte ton compte. Mais il faut qu'on travaille à ça effectivement. Si tu as je sais pas moi une sélection à faire qu'on puisse passer toi et moi justement avec la web radio de Muteki d'un côté et J-Pop Streaming de l'autre, ce serait formidable. Oui, il faut qu'on le fasse. Ce serait incroyable. Et donc moi du coup c'est pareil, j'écoute la web radio, donc du coup c'est déjà pour m'assurer qu'elle fonctionne bien. Moi aussi. Oui, j'ai pas le choix, du coup. Tu l'écoutes pas au boulot, non, si? Non, quand même ça pas. va. Voilà, pas plus Ouais, bon, voilà quoi. Elle est publique captive, évidemment. Je suis désolé. Ouais. Mais Enzo, il aime bien aussi, parce que du coup, le matin, ce que vous savez Donc pas, son c'est que le fils, matin, il y a des enregistrements de Damien pour des raisons de sécurité, multiplie les enregistrements pour être sûr qu'on ait bien un enregistrement pour pouvoir vous diffuser après en replay. Alors, je le fais moins, mais oui, effectivement, mais sur le principe. Et oui. du coup, à la maison, l'ordinateur tourne, et là, en fait, Muteki tourne, et mon fils, la dernière fois, il se lève et il me dit: « Oh maman, c'est sympa ce que t'écoutes !» J'ai dit: « C'est ce qu'on fait tous les samedis matins avec Damien. » Voilà, mon fils a découvert, et il aime bien, du coup. Il découvre sur place, effectivement. Donc, groupe qui mérite d'être connu, qui gagne véritablement à être connu. Hikage Shoki Shodo, donc c'est ce que tu nous proposes alors pour cette première sélection mensuelle donc sur Muteki. Alors c'est bien ça. C'est ça. Voilà, très bien. Shoki Shodo, on écoute ça, on découvre ça tous ensemble, et puis derrière on enchaîne sur d'autres grosses guitares tant qu'à faire, parce que là on est sur le royaume des grosses guitares, et c'est parti. Donc sur Muteki, on est ensemble jusqu'à 10h, et donc on vient de passer du très calme, très mignon, à quelque chose de beaucoup plus rentre-dedans, mais c'est aussi ça Muteki, et c'est ce qui fait aussi la spécificité de l'émission depuis maintenant plus de 23 ans. C'est de l'éclectisme. C'est l'éclectisme, exactement. Alors, merci pour la ref. Merci d'avoir. Merci les vieux. Merci les vieux. Merci. Allez Muteki, c'est parti. It's like I'm a fucking teenager.
毎週土曜日無敵を聞け。Tiré de l'album Gear Blues, The Michel Gun Elephant, le nom du groupe, Gear Blues, le nom de l'album, Smokin' Billy pour le nom de la chanson. Et c'était donc d'une certaine façon à la demande générale de notre invité ce matin, Pierre, effectivement. Moi j'avais prévu Jenny qui est plus punk, mais pour le coup Smokin' Billy le fait très très bien également en termes de transition. À retrouver bien sûr, évidemment on va faire du placement sur produit la liste, sur la web radio de Muteki, un jour sur deux de 21h à 22h dans notre playlist. Grosse guitare, j'oserais pas dire Roquefort, mais si, je l'appelle comme ça malheureusement. Si, il l'appelle comme ça, Roquefort. Roquefort, effectivement. Juste avant Hikage, et j'ai perdu le nom de la chanson, effectivement, malheureusement. Est-ce que tu peux me redire le nom de la chanson, s'il te plaît, Pierre, parce que le groupe c'était Hikage, mais le nom de la chanson, je l'ai perdu. Voilà, 2, 3. Tu vois, moi aussi. Shoki Shodo, voilà. Shoki Shodo, d'accord, ok, ça marche. Et donc c'est ta sélection mensuelle, effectivement. Et donc on te retrouvera, je t'avais dit le 7 octobre prochain, c'est déjà calé, 6 quoi. 6 ou 7, je sais plus C'était le 7, la date, mais oui. Tout à fait. Et ce sera avec encore une fois un grand plaisir. Mais tu me disais que tu avais un truc à dire sur The Michel Gun Elephant.
Oui, petite parenthèse, ce qui m'amuse aussi, c'est à rechercher tout ce qui n'est pas disponible en streaming sur Spotify ou sur d'autres plateformes, et principalement sur Spotify parce que ça reste quand même la plateforme la mieux fournie en artiste japonais. Et The Michel Gun Elephant n'en fait pas partie justement. Ils sont toujours pas référencés, ils sont toujours pas disponibles, et c'est vraiment très très triste. C'est compliqué peut-être aussi, toi de ton côté, puisque tu te retrouves avec... c'est assez ingrat parce qu'il y a beaucoup d'artistes japonais, alors ça tend maintenant à se lisser un petit peu, ils commencent à comprendre que le reste du monde existe, mais pendant très très longtemps, des poids lourds comme Hide ne faisaient pas partie du catalogue de Spotify. Et aussi, je vais juste ajouter un truc, c'est que certains artistes préfèrent, eux, une exclue avec un concurrent, par exemple Apple Music ou Deezer. J'imagine que pour toi, ça doit être extrêmement frustrant. C'est hyper frustrant, et alors il y a des choses comme que je comprends pas. Par exemple, t'as Lunacy, leurs albums, leurs 3 premiers albums sont disponibles, alors que Storm ou bien Mother ou Style sont pas du tout disponibles. Et donc ça, ce sont des aberrations. De la même façon, X Japan Dahlia n'est pas disponible sur Spotify. Donc c'est des choses qui sont totalement je ne comprends pas. Il faudra qu'on m'explique un jour. Ce sont les voies de la musique japonaise et qui sont malheureusement impénétrables. C'est-à-dire que vous avez d'autres pays qui vont miser à fond sur les nouvelles technologies et sur l'ouverture. Certains labels ou certaines maisons de disques japonaises ne comprennent pas, en fait, sont encore attachés presque limite à la vente au CD. Mais ce qui est le plus dingue, c'est que non seulement tu peux te dire, un artiste, il a décidé de pas y aller, pourquoi pas, ou de pas ouvrir. Et pourquoi pas. Mais quand tu as juste la moitié des albums disponibles, tu ne comprends pas, surtout que des fois c'est souvent sous le même label en plus. Oui. Voilà. Oui. Donc c'est totalement incohérent. Et oui, ils pensent qu'en donnant un peu de teasing, ça permet aux gens d'acheter des trucs. Mais ça marchait il y a 20 ans. C'est ça. C'est à l'ancienne, ça. En même temps, Dahlia, il vient pas de sortir l'année dernière, quoi. Ce que disait David Zavaglia, qui est donc ce que vous connaissez par exemple sur J1, ex également Game One, maintenant beaucoup sur J1 et puis sa chaîne à lui sur Twitch, qui résumait la situation en disant arrêtez de jouer à cache-cache. Ça marchait il y a 20 ans, mais aujourd'hui il faut ouvrir grand les portes en fait. Sinon les gens vous oublieront. Complètement. Mais ils partent du principe que faut appâter les gens et que du coup en leur donnant une partie ils vont venir chercher le reste. Mais c'est plus le cas en fait. Non, c'est plus le cas. Et puis la Corée a totalement compris. Donc la Corée du Sud a complètement compris ça. Donc eux ils sont à fond. très disponibles. Parce que ce qui rapporte, c'est les goodies et les concerts. En fait. Exact. Ça, les peluches. Et la mignonitude, exactement. Pardon. Les goodies. Les goodies. Une dernière chose à dire sur The Michel Gun Elephant et puis on enchaînera sur la deuxième partie de l'interview de Emiko Yamamoto. Eh bien, c'est que je suis un peu bête parce que du coup, en fait, on avait un jingle tout cuit pour enchaîner sur The Michel Gun Elephant. Je vous le fais écouter. On a Philippe Manœuvre un beau jour qui nous a fait un jingle. Je vous le laisse écouter. Bon, les enfants, là, vous arrêtez un petit peu. Vous allez nous repasser The Michel Gun Elephant, ok? Si vous voulez du rock japonais, ça, c'était des bons. Voilà. Donc, on a quand même Philippe Manœuvre himself qui nous enjoint, il nous fait une injonction de manière assez, pour le coup, assez verticale, de passer The Michel Gun Elephant. Et le moment où on en passe, j'oublie le jingle. Bravo. C'est bête. C'est fait, c'est bon. Bon, maintenant c'est fait, effectivement, oui, tout à fait. Allez, on enchaîne sur cette deuxième partie de l'interview de Emiko Yamamoto. On enchaînera ensuite derrière sur ta devinette. Donc on ne dit pas ce qui se passera après. Qui commence par la lettre M, voilà. Ça y est, tu as dit un titre de l'animé. Moi j'ai bien, j'ai bien une idée, mais c'est pas ça. Il y a tellement de possibilités. Et celui-là est dur. Pour le coup, celui-là est dur. C'est pour ça, mon idée elle est bonne. Parce que je suis même pas sûr que tu aies deviné avec le nom de l'animé. Mais j'ai même pas encore regardé. Là, je vais regarder pendant que l'interview passera. Tu vas voir si tu arrives. Tu nous diras. On retrouve donc Emiko Yamamoto et sa jolie voix pour le coup dans cette deuxième partie de l'interview réalisée à Japan Expo. On est ensemble encore jusqu'à 10h sur Muteki. Vous êtes entouré pour ces concerts à Paris de deux très bons musiciens français qui sont Guillaume Fia et Harry Win Primac. Comment s'est fait la rencontre avec ces musiciens que vous connaissiez peut-être pas en plus? まず演奏を初めて聞いてかっこよすぎてもう震えました。一緒にこの演奏に合わせて一緒に歌うことができることに感動しちゃってブルブルブルって震えました。La première fois qu'elle les a entendus jouer, en fait, ils étaient tellement cool et tellement incroyables qu'elle en a tremblé d'excitation de pouvoir chanter avec eux.
Qui a contacté, entre Guillaume, Harry et vous, qui a contacté qui? Est-ce que c'est eux qui ont envoyé leur carte directement en disant bonjour, on aimerait jouer pour vous? ヒロと石崎さんとハリー・ギヨムは14、15年前14年15年前にヒロがフランスに留学してた時の友達です。その3人は。Alors, donc le producteur était ami avec Guillaume et Harry. En fait, ils sont devenus amis il y a 14-15 ans parce que le producteur était venu étudier en France. でその時も、一緒に音楽をやっていました3人で。 Et donc ils faisaient de la musique en fait déjà tous les trois à ce moment-là. で私が、そのミュージカルを退団した後にヒロと知り合って私とヒロが音楽をやるようになって、今回のこう縁につながる時にヒロが2人を紹介してくれました。 Et donc après qu'elle s'est retirée de la scène de comédie musicale, qu'elle a connu son producteur Hiro-san, ben en fait il lui a présenté, Hiro-san a présenté Guillaume et Harry à Yamamoto-san. C'est par connexion en fait. D'accord, mais voilà. Okay. C'est vraiment très très intéressant. En tout cas, c'est le genre de rencontre qui est vraiment intéressante. 自分でもどうしてこんなに素敵な縁に恵まれるのかとっても不思議なぐらい感謝してます。 Elle est très reconnaissante parce qu'elle s'est dit mais comment ça se fait que j'ai pu avoir autant de chance en fait. Est-ce que vous avez pu vous promener dans les allées de Japan Expo et voir justement les stands et le public également? はい、今日のお昼あたりに見ました。 Oui, elle les a vus, elle s'est promenée un peu à midi. 正直日本にいてもうすぐジャパンエキスポに行くぞっていう時には誰も聞きに来てくれなかったらどうしようってちょっと不安でした。 Au départ, avant de venir à la Japan Expo, quand elle était encore au Japon, elle était un peu inquiète parce qu'elle s'est dit, et quand je vais en France, en fait, si ça se trouve, il y aura personne qui sera là pour m'écouter. だけど、実際昨日コンサートライブをさせてもらったら本当にたくさんの人がいて手拍子だったりこう揺れてくださったりしてた光景を見てあの時も歌いながらハリー・ギヨムと初めて会った時みたいにわーってちょっと泣いちゃいそうになるぐらい感動しました。 Mais donc hier, en faisant son concert, et elle a pu voir donc la passion du public qui applaudissait, qui la saluait, et en voyant ça, en chantant, elle a ressenti la même émotion que quand elle a écouté Guillaume et Harry, et elle en a presque pleuré. Quels sont vos projets pour la suite justement? Est-ce que vous allez repartir par exemple en tournée autour du monde? Je sais que madame a chanté par exemple en Algérie, voilà, etc. Est-ce que vous allez au contraire plutôt revenir au Japon pour enregistrer un nouvel album? En gros, quels sont vos projets? まずヒロと話しているコンポーザーと話しているのは、日本に帰ったらもう今回このジャパンエキスポでこんなにも日本のアニメ漫画が愛されて日本の文化が愛されているっていうことがすごく伝わってとっても感動したので少しでもフランスの皆さんに特にこう恩返しになればとアニメ漫画に向けた楽曲をまず作りたいというのが具体的な未来のイメージとしてあります。 Alors les projets futurs, en gros, c'est en voyant du coup la passion de ces fans d'animé, de manga en France, ce qu'ils aimeraient faire, elle et son compositeur Hiro qui n'est pas là, ce qu'ils aimeraient faire c'est en gros écrire des chansons inspirées de manga et d'animé. Alors, je pense qu'on va terminer sur cette question-là. Est-ce que si on vous proposait de remonter sur scène pour la compagnie Jiki ou pour une autre compagnie, quel serait votre sentiment? Est-ce que vous accepteriez directement? Ou est-ce que, au contraire, pour vous, c'est fini, c'est de l'histoire ancienne, tout ça? 難しいでも私は基本的に自分が歌うのはすごく好きなんですけどなぜ私が歌うのが好きかっていうと私が歌うことで喜んでくださる方がいるっていうことが嬉しくて歌を歌いたいと思っているので求められるのであれば求められるところには私のできる限りで応えたいと思っています。 Donc, en fait, au-delà de la comédie musicale, elle, ce qu'elle aime, c'est chanter et réussir à soutenir et à émouvoir les gens par sa chanson. Donc, en fait, si quelqu'un lui demande, ce qu'elle aimerait, c'est répondre aux attentes des personnes qui lui demandent de chanter. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Et alors c'est la devinette juste à l'instant. C'est un générique des années 80 que vous avez peut-être vu, entendu, surtout si vous êtes notamment trentenaire, quadragénaire, sur la 5 et sur TF1, avec effectivement 2 noms de séries, en tout cas 2 noms de séries français différents, alors qu'il s'agit de la même série japonaise à la base. Pierre a une idée, donne ton idée Pierre. Alors oui, on t'écoute Pierre. Alors, j'ai pas le nom de la série en tête, mais c'est pas une série de Mitsuru Adachi? Si. Oui, c'est Mitsuru Adachi, exactement, une des nombreuses séries de ouais, Mitsuru pas Adachi. moi, les gars. Donc, pardon. Le titre japonais, c'est Miyuki, mais vous l'avez entendu dans la chanson. Hein, la chanson, c'est Miyuki, voilà. C'est interprété par H2O et ça s'appelle Jupasanto no Ame Yoho. Et effectivement, il a 2 titres en français. Il faut savoir que d'abord, moi, C'est bon, je l'ai trouvé. Je l'ai pas connu sous le nom Salut les filles. Salut les filles. J'ai plus connu sous le nom de Tommy Magali. Et voilà, Salut les filles, je crois que Salut les filles c'était sur la 5 et Tommy et Magali sur TF1. Je me trompe peut-être, mais... Ouais, je pense que c'est dans ce sens-là, parce que ça ressemble beaucoup plus à AB de mettre des prénoms. Mettre des prénoms. Alors pour le coup, je connais aucun des 2 titres. Donc ouais, c'est une série beaucoup moins connue. Mais du coup, j'étais curieux parce que je suis tombé dessus, j'ai fait waouh, c'est joyeux. Moi j'avais pensé à Cindy ou le rythme de la vie. Ah oui, Cynthia ou le rythme de la vie, qui effectivement c'est les mêmes personnages, il y a un triangle amoureux, je me suis dit ça pourrait, mais... Petit extrait du générique français du coup, alors Salut les filles par Claude Lombard. Attention, est-ce que ça veut bien fonctionner ou est-ce que la web radio, des fois en fait elle veut pas me passer le son, mais bon ça arrive de temps en temps effectivement, ouais ça veut pas. Elle est capricieuse, c'est samedi matin. C'est ça. Ça peut, de temps en temps effectivement, ouais c'est un petit peu plus compliqué. Tu peux tenter pendant que je fais des news si tu veux. Allez c'est parti, donc c'est parti, quelques news vite fait alors. On va faire très vite. Ouais. La première, une surprise, je m'y attendais absolument pas. Il y a un nouvel animé Hokuto no Ken. Non. Ah bon? Actuellement en production. Mais non. Pas de date de diffusion. Le compte Twitter officiel de la franchise a confirmé donc l'information en partageant un visuel. Et donc cette production va célébrer les 40 ans du manga de déjà Tetsuhara et Bronson. Bronson. Ah oui, non mais c'est ça en plus. Ah oui, en plus. Et voilà. Et donc du coup, on attend. Oui, on plus. J'ai été surpris. La deuxième news, parce que j'en ai pas plus en termes d'animé, la série live One Piece marche du tonnerre. Mais vraiment du tonnerre, puisqu'il a fait mieux au démarrage que Stranger Things et je sais plus le 3e titre le film de la Mercredi. série pardon. Ouais, mercredi. Exactement. Ah. Et donc du coup, il y a eu un message spécial transmis par Eiichiro Oda sur la chaîne Netflix Japan, puis diffusé sur les autres chaînes Netflix, et qui annonce donc une saison 2. Évidemment, parce que si ça marche, autant faire une saison 2. Ils ont même annoncé qu'ils avaient 6 saisons, ils avaient même du matériel au moins pour 12. Vu le manga. Oui. Ah oui, vu la donc longévité du manga. Ils peuvent étirer la série sur 12 saisons, quoi. Ah bah oui, il y a plus de 1000 chapitres, donc à un moment... Je vous laisse faire le calcul de quel âge vous aurez dans 11 ans. Oui, c'est ça. Mais je serai toujours plus jeune que vous. Une dernière peut-être, on enchaîne ensuite sur la... Juste une dernière news sport par rapport au Japon qui a démarré sa Coupe du Monde la semaine dernière. Petitement. Rencontré le Chili, oui, c'est une très petite victoire. Alors malgré l'écart, 42-12 quand même. Ouais. Mais j'étais très peu convaincu. Peut mieux faire. Peut largement mieux faire et de toute façon, ça va être en face de l'Angleterre le prochain match. Donc vaut mieux se réveiller. C'est quand? C'est demain. Demain 15h. Okay. Non, demain 21h que je dise pas de bêtises. Demain 21h. C'est l'affiche de demain soir, effectivement, la grosse affiche du soir. On enchaîne avec ton coup de cœur, notre coup de cœur pour le coup, parce qu'on est allé le voir. Et on finira là-dessus, puisque la chanson est prévue. D'ailleurs, elle est calée. Il n'y a plus qu'à la passer, justement. Combien de temps elle dure le temps qu'on prendra, effectivement. D'accord. Le château solitaire dans le miroir. Kagami no Kojo. Oui, donc on a été voir donc dans la semaine dernière, un jour il faisait chaud, on s'est réfugié dimanche dernier, clairement. Dimanche dernier. Et donc du coup il est sorti le 6, il est sorti mercredi et c'est l'histoire d'une jeune fille. Il est vraiment très sympa, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est déscolarisée, qui est malmenée dans son établissement scolaire et qui se retrouve à être embarquée dans une aventure dans un château avec d'autres gamins. Donc, et on sait pas.
On Voilà. sait pas. 6 Et autres des règles gamins du comme jeu. elle. Voilà. Et on leur dit que voilà, il y a une quête et que ils doivent trouver une clé et que leur vœu le plus cher sera exaucé. Alors ils ont tous des souhaits différents. Et ils peuvent décider de travailler ensemble, ils peuvent décider de chercher chacun de leur côté, et ils peuvent venir dans ce château quand ils veulent par le biais de miroirs qu'ils ont à leur domicile. Et donc du coup on suit l'histoire de cette jeune fille et en parallèle l'histoire des 6 autres personnages et de la protagoniste qui fait arriver tout le monde dans ce château, qui est une charmante jeune fille en robe rouge très mignonne Avec un masque magnifique de loup. voilà, un magnifique masque de loup qui s'appelle qui se fait appeler la Reine Louve et qui explique les conditions d'accession au château, les conditions de la quête, et qui va suivre de temps en temps, qui va apparaître pouf comme ça pour donner un indice. Et on en est là, c'est-à-dire qu'après derrière effectivement on démêle le fil de l'histoire au fil du coup du film, mais le trailer effectivement nous donne ce plot là, c'est-à-dire que il y a des règles du jeu, on est dans un château, pourquoi elles sont là, pourquoi ils sont là, eh bien on n'en sait rien en fait. Voilà, ils vont apprendre à le découvrir au fur et à mesure. Donc c'est un petit peu long à mettre en place puisque du coup c'est des personnages qui ne se connaissent pas au début, qui sont des ados et qui donc du coup ont tout ce que les ados ont, c'est-à-dire des difficultés à dire salut, moi je m'appelle comme ça, je viens de tel endroit, toi tu fais quoi, t'es au collège machin, je te connais. Donc en fait ils sont très renfermés au début et du coup c'est un peu long à mettre en place, mais ça respecte beaucoup mon fils, les ados de 13-14 ans qui sont entrés au collège, donc de la 6e jusqu'à la 3e. Et c'est des collégiens. Et voilà, c'est tous des collégiens. Et du coup, ils expliquent leur parcours et on le découvre au fur et à mesure. Ils sont tous déscolarisés, chacun pour une raison différente. Et c'est super touchant. C'est vraiment super touchant comme film en plus, ouais, clairement. Et pour le coup, le harcèlement scolaire est un sujet compliqué à gérer au Japon. En France aussi, c'est très compliqué. C'est sûr. J'ai moi-même été affectée très, très, très personnellement et très récemment par mon fils. Et c'est vrai que c'est un film qui met en perspective le fait d'être attentif aux autres. Que ce soit les parents envers leurs enfants ou des personnes extérieures ou les jeunes entre eux. Et c'est très intéressant. On se quitte avec l'ending justement de ce film, Yuri Merry-Go-Round, donc qui est dispo là aussi sur Spotify. On te remercie beaucoup Pierre pour être venu dans l'émission du coup avec nous. Merci à toi pour l'invitation et puis j'aurai plaisir à revenir le 7 octobre. Merci à toi, on te retrouve le 7 octobre et puis nous on se quitte avec cette chanson là. Et nous on vous dit portez-vous bien, vive le son japonais, à la semaine prochaine. Bye. Jamatane. La semaine prochaine, tchuss. Bye bye. 好きになるってどんなこと、新しい自分に会うこと、好きと口にできなかったこと、あなたの幸せの中、私がいなかったこと、それを受け入れてしまえたこと、一人泣いてたバスタブの中、顔が痛くてあなたに会いたくて、愛してる思う何度私口にしたのだろう、なのにどうして今そばに誰もいないの、愛してるってもう何度私耳にしたのだろう、寂しさだけがこの胸に残ってるのです。好きになるってどんなこと、あなたが一人泣いてたらそばにいないといけないと思うこと、
ても追いつかないメリーゴーランド愛するってほらこんなに苦しいのですそれすらも